Bonjour, alors c'est le premier jour, J1 de cette fameuse semaine consacrée au jus. J'ai dit cure de jus, mais on va dire semaine consacrée au jus. Normalement, vous avez la fiche avec les propositions de jus. Alors vous allez voir, on va en faire beaucoup de ceux qui sont là-dedans. Je vais improviser, je crois, chaque jour. Je verrai un petit peu ce qui m'inspire le plus. J'en rajouterai peut-être qui ne sont pas là-dedans aussi. C'était comme une grille parce que nombre de gens me disent souvent les jus, moi je ne sais pas trop quoi faire, j'ai pas trop d'inspiration. Donc là c'était pour donner quelques indications. Au sujet des inspirations sur les jus, il y a énormément de livres de recettes de jus. Je ne suis pas fanat des recettes de jus, je crois que ça rien ne vaut l'expérimentation personnelle. Par contre, il y a un livre que je recommanderais vraiment particulièrement, c'est celui-ci. Les jus frais de légumes et de fruits, d'ailleurs c'est marqué en tout petit et c'est pas pour rien, de Norman Walker. Ça c'est la version, un collector, la version anglaise, Fresh Vegetables and Fruit Juices. Et le sous-titre c'est What's Missing in Your Body? Qu'est-ce qu'il manque dans votre corps? Et c'est vraiment ça, qu'est-ce qui manque dans votre corps? Les jus, on sait, j'ai entendu beaucoup de polémiques par rapport aux jus. Moi-même, j'ai mis longtemps avant de rentrer dans les jus d'une certaine manière. Parce que je rejetais ça. Je disais, ouais, c'est pas naturel, c'est pas dans un contexte naturel, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et puis l'expérience a prévalu, comme toujours. L'expérience s'est imposée à moi. Et l'expérience, ça a été vraiment de découvrir que d'avoir une surabondance de nutriments, de minéraux, de micronutriments particulièrement, c'était extrêmement bénéfique pour le corps. Et que pour avoir cette surabondance, il y avait deux possibilités. Soit manger des légumes toute sa journée et brouter avec énormément de fibres qui à la force commencent à irriter énormément les intestins. Et ce n'était pas techniquement possible de consommer des légumes comme ça toute la journée. Or, si on va dans une forêt, par exemple, où se retrouvent des grands singes qui ont un régime alimentaire assez proche du nôtre, frugivore, on se rend compte qu'ils mangent quasiment toute la journée. Ils mangent des feuilles en permanence. Nous, notre mode de vie fait que on en est très éloigné. Donc, c'est un moyen fabuleux déjà de recevoir tous les nutriments qu'il y aurait dans le fait de se nourrir en permanence de légumes verts. Qui plus est, les légumes verts, ce n'est pas le truc le plus facile. On n'est pas habitué à ça. On est habitué à avoir des aliments faciles au goût. Les fruits, récemment, ont été de plus en plus sélectionnés au cours des siècles de manière à être plus concentrés en sucre, plus faciles au goût. Et donc les légumes, ce n'est pas le truc vers lequel on va spontanément. Je me suis rendu compte que sous forme de jus, ils étaient beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles à consommer. Ensuite, donc, il y a cette surabondance de nutriments qui profitent énormément au corps. La facilité aussi parce que on va se faire un jus, on va se faire un demi-litre, on va se faire 1 litre de jus, on le met en bouteille et là, clac, on l'a pour 24 heures et puis on peut se le consommer régulièrement. Alors, vous allez voir, pour cette première journée, on va faire aussi le tour des choses à faire, à ne pas faire avec les jus. Mais on a cet apport de nutriments, de minéraux, d'antioxydants au cours de la journée en permanence. Et cette surabondance de micro-éléments est ce qu'il y a de plus bénéfique au corps. Notre alimentation moderne est pléthorique en macronutriments, lipides, glucides, protéines, et encore souvent dénaturés, de mauvaise qualité, mais bon, passons. Pléthorique en macronutriments et carencé en micronutriments. Or, les micronutriments, ces lipides, ces minéraux, ces vitamines, ces micronutriments, ces phytonutriments, sont essentiels pour l'utilisation des macronutriments. Et ça, on l'avait oublié. Pour que ça fonctionne, pour que nous puissions absorber nos lipides, nos glucides, nos protéines, dont on nous rabat tant au sujet des carences diététiques, il faut avoir tant de lipides, tant de glucides, il faut avoir les micronutriments. Et ça, on ne le voit pas. Donc quand on parle tel aliment apporte tant de lipides, tant de glucides, moi j'ai envie de dire, oui, mais est-ce qu'il apporte des minéraux en regard? Parce que s'il ne les apporte pas, l'absorption, on va pouvoir toujours s'accrocher. Et c'est l'avantage des jus. Une forme facile, rapide, adaptée à la vie moderne, qui ne surcharge pas les intestins avec énormément de processus digestifs. Alors bien sûr, tout ça, tout ce qu'il y a dans ces assiettes, on peut le mâcher, on peut le manger. Effectivement, on peut le faire. Simplement, je sais qu'on le fait rarement en pratique. Et c'est pour ça que les jus sont vraiment quelque chose de fabuleux pour ça. Ils sont fabuleux parce qu'ils simplifient la vie. Et moi, j'ai vu vraiment en peu de temps, finalement, des améliorations spectaculaires. Et vous êtes nombreux à en témoigner. D'améliorations spectaculaires sur votre santé, sur votre qualité de vie, grâce simplement à des jus. Un autre des avantages que je connais aux jus, c'est que c'est facile d'accès. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu dis aux gens, oh, il faut que tu supprimes ça, ça, ça et ça,
c'est-à-dire tu ne vas pas être bien accueilli. Tout de suite, tu es un peu le folcoche de service, hein, tu es le fouette-misère qui vient supprimer, empêcher d'avoir ces petits plaisirs. Là, non, tu arrives, tu dis non, 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 laisse-moi m'installer mon truc là, hop, je vais te montrer, je vais te rajouter quelque chose. Et avant tes repas, tu te fais un bon verre de jus. Tu fais un bon verre de jus, t'inquiète pas. Alors, bien sûr, un seul verre de jus dans la journée, vous allez me dire, ça ne va pas changer une vie. Quoique, déjà simplement d'apporter l'équivalent de 25 centilitres de micronutriments, ça peut changer beaucoup de choses. Mais quand bien même, ce que j'ai remarqué, c'est que le premier verre appelle le second, qui appelle le troisième. Et quand on va être au troisième verre, ensuite, eh bien, il va y avoir une réflexion globale. Pourquoi? Qui va s'enclencher. Pourquoi? Parce que simplement, nous sommes mieux oxygénés en permanence. Notre esprit est congestionné en permanence quand nous sommes dans un mode de vie dans lequel nous n'avons pas un rythme de vie adapté, dans lequel nous consommons des aliments qui sont inadaptés. On est dans le brouillard en permanence. Et petit à petit, avec les jus, c'est un peu comme un cheval de Troie. Sans s'en rendre compte, quelque part, eh bien, il y a de la vitalité, il y a de l'éclaircissement, ça se fluidifie dans notre tête et commence à s'installer un peu plus de clairvoyance et de clarté. Et là, on se dit, mais finalement, ces jus-là que je consomme tous les matins, ça me fait quand même sacrément du bien. Et puis là, on commence à chercher sur Internet. Hop, on se rend compte que gluten, produits laitiers, oulalalala, ok, si je faisais l'expérience, ok, et puis additifs alimentaires, ok, si je faisais l'expérience, et ainsi de suite, de fil en aiguille, on retrouve les gens au bout de 2-3 ans, ils ont complètement réformé leur mode de vie. Donc ça, pour moi, c'est l'une des vertus fabuleuses des jus. C'est facile, ça ne surcharge pas l'appareil digestif, ça permet d'avoir cette surabondance de micronutriments qui est absolument indispensable. Parce que nous vivons dans un monde, il faut quand même être lucide, dans lequel il y a une multiplicité chaque jour plus grande de facteurs délétères. Et nous avons une capacité de réponse qui est limitée pour le corps. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de réponse à la toxicité dans le corps, sauf qu'ils ont une capacité limitée et qu'ils s'épuisent petit à petit. En apportant avec les jus une grande quantité de micronutriments, de minéraux en particulier, c'est renourrir, régénérer d'une certaine manière nos capacités adaptatives à la pollution environnementale, quelle qu'elle soit, électromagnétique, alimentaire, de l'air, de l'eau, rythme de vie inadapté. Et tout ça, il faut pouvoir compenser. Si on dépense d'un côté puis qu'il n'y a rien qui rentre de l'autre, ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que quand on me demande pourquoi les jus, je dis simplement, tu ne peux pas dépenser en permanence et faire chauffer la carte bleue sans qu'il y ait tous les mois quelque chose qui rentre. Tous les mois, là c'est tous les jours même. Tu ne peux pas dépenser tes minéraux pour neutraliser les acides. Tu ne peux pas utiliser tes minéraux pour toutes les réactions cataboliques dans le corps sans avoir une entrée. Et une entrée qui va se faire de façon massive. Et ça c'est les jus. Ça c'est les jus et c'est vraiment fabuleux. Donc vraiment bienvenue dans cette semaine. Au titre des recommandations que vous avez vues dans ces recettes, j'ai essayé vraiment de privilégier la couleur verte, les jus verts. En règle générale, je recommanderais toujours d'avoir une quantité minimale de fruits. Les jus, ce n'est pas pour les fruits, c'est pour les légumes. Ça n'empêche de se faire de temps en temps un petit jus de fruits comme ça pour se faire plaisir, mais ça ne peut pas être la base. Attention, attention vraiment, parce que les fruits débarrassés de leurs fibres voient leur sucre absorbé très très rapidement, ce qui peut faire des yo-yo glycémiques terribles, particulièrement pour les gens qui sont en fatigue chronique, qui ont un métabolisme du sucre, même des sucres naturels, qui est quand même un petit peu à la traîne. Donc attention, je dis toujours pas plus d'un tiers de fruits, mais à la limite, je dirais moins vous mettez de fruits, mieux c'est. Les fruits, c'est à la croque, directement, avec toutes les fibres, surtout que les fibres des fruits sont extrêmement digestes. C'est des fibres solubles, majoritairement, alors que les fibres des légumes sont insolubles. C'est ce qui rend les légumes rigides, alors que les fruits sont souples. Les fibres des fruits sont extrêmement souples. Donc, la première des règles, pour moi, c'est de mettre un minimum de fruits. La deuxième, globalement, c'est de mettre un maximum de verre, un minimum de fruits et un maximum de verre. Alors là aussi, on va y aller progressivement. Le jus le plus simple, souvent, c'est le jus de carotte. On commence toujours par ça, oui. Mais petit à petit, j'encourage toujours à mettre de plus en plus de verre parce que la chlorophylle, cette couleur verte, regardez-moi, c'est du chou kale qu'on va utiliser dans une des recettes. Ce chou kale magnifique, le vert, c'est l'agent nettoyant du système digestif par excellence. La chlorophylle n'est pas absorbée. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt si la chlorophylle elle reste dans les intestins? Mais tant mieux, parce que c'est un agent antiseptique nettoyant de l'intestin numéro
La chlorophylle, c'est comme… ouais, c'est pas pour rien qu'on utilise la chlorophylle, par exemple, pour faire les chewing-gums, hein, pour enlever la mauvaise haleine. Hein, ça nettoie, ça assainit, ça aseptise. Et donc, la deuxième règle, moi, pour les jus, c'est un minimum de fruits et un maximum de verre, en y allant progressivement, en introduisant progressivement. La troisième règle, pour moi, c'est de boire les jus tranquillement, doucement. Hein, pas s'avaler un verre de jus comme ça d'un seul coup, sans réfléchir, parce que ça fait une énorme quantité de nutriments. Et moins on aura de vitalité et plus ça sera difficile à encaisser pour le corps. On les boit progressivement. C'est pour ça que c'est souvent intéressant d'avoir une bouteille avec soi et de se promener avec une bonne partie de la journée pour pouvoir la siroter tranquillement. Hein. Ça fait un apport de nutriments en permanence. Au sujet de la conservation, d'ailleurs, on me pose souvent la question, on peut conserver des jus jusqu'à 24 heures, il faut les conserver au frais. Il vaut mieux mettre le jus dans 3 petites bouteilles que vous allez remplir jusqu'au maximum, que dans une grande bouteille qui va être demi-vide à mi-journée, parce que là, plus il y a de surface en contact avec l'air, plus ça va s'oxyder. Donc moi, je conseille d'avoir par exemple des bouteilles de 25 centilitres, hein, que vous remplissez jusqu'au goulot. Vous émettez toujours un petit peu d'antioxydants, donc du jus de citron, une petite pointe de jus de citron, de la cérola par exemple, en poudre, hein, ça va contribuer, ou des agrumes, hein, ça va contribuer à avoir une oxydation qui sera moindre, et des petites bouteilles. Et ensuite, au niveau des règles, il n'y a pas grand-chose, c'est expérimenter. Évitez d'avoir trop d'ingrédients, hein, passer 3-4 ingrédients, ça commence à faire beaucoup et on a tôt fait de faire des jus gloubi-boulga absolument infâmes. Autre chose, si vous voulez passer avec les enfants, mais même pour vous-même, évitez les jus cacadois. J'ai essayé de faire des recettes qui soient belles, aussi bonnes au goût que belles esthétiquement. Si vous commencez à mélanger betterave et verdure, pas bon du tout. Même carottes et verdure, ça ne le fait pas trop. Moi souvent je fais pommes, verdure diverses, ou alors pommes, carottes ou betteraves ou orange. Je les mets tous ensemble, les produits de couleur orange. Et je trouve que ça s'harmonise mieux et c'est beaucoup plus agréable. Surtout si vous voulez inviter des amis, si vous voulez leur faire une démonstration et un peu les impressionner. Vous n'avez pas intérêt à arriver avec un truc avec une couleur à peu près improbable parce que vous n'allez pas avoir vraiment du succès. Aujourd'hui, on va commencer par lequel? Eh bien, on va commencer par le booster immunitaire, tout simplement. Booster immunitaire que j'attrape mes betteraves. Alors, j'ai appelé ça booster immunitaire. J'ai voulu faire des recettes. Hein. Je n'ai pas l'habitude, je l'avoue fortement. Je n'ai pas l'habitude, mais j'ai voulu, au cours de ces recettes, vous présenter les aliments les plus communs actuellement en cette saison que nous pouvions utiliser. Là, pour le booster immunitaire, j'ai mis une betterave. Alors là, pour le coup, 2 betteraves. Voilà, ce sont des petites betteraves avec fans. Si vous pouvez les avoir avec fans, les fans de betteraves, c'est exactement la même famille que les blettes, très colorées. Et quand c'est coloré, ça dénote de la richesse très forte en minéraux et en antioxydants. Plus c'est coloré, plus ça contient d'antioxydants. Hein. Moins c'est coloré et moins ça contient d'antioxydants. Donc fabuleux les fans de betterave, ils vont passer très bien dans les jus. Avec les racines aussi. La racine de betterave, donc je l'ai mis booster immunitaire. Pourquoi? Parce que la racine de betterave, ça favorise vraiment le fonctionnement du système immunitaire globalement. Ça nourrit le sang, on dit. Ça favorise la production de globules rouges. La racine de betterave va aussi jouer énormément sur le nettoyage du foie. Alors attention, hein, pas de jus de pure betterave pour commencer, parce que sinon vous allez avoir une vidange hépatique qui va vous faire que vous risquez de vomir le jus immédiatement. C'est très puissant. Donc 2 betteraves j'avais mis. Ensuite, une orange. Alors à la place des oranges, moi je vais utiliser 2 mandarines hein, qui sont plus douces. Il nous reste encore des mandarines. Et là aussi, petite précision, j'en parle souvent, pour les personnes qui sont plutôt du type fatiguées, déminéralisées, déprimées, maigres, sensibles au froid. C'est à peu près le même tableau. Fibromyalgie, dépression, fatigue chronique, tout maigre, les articulations qui coincent, enflammées, acidifiées d'un petit peu partout. Évitez strictement les agrumes dans un premier temps. Et vous auriez pu mettre, par exemple, là moi j'ai mis 2 pommes et vous en pourriez en mettre 3 pommes. Donc là j'ai mis une orange, je vais prendre une pomme aussi. J'ai limité un petit peu, moi je vais mettre 2 mandarines et une pomme. Alors 2 gousses d'ail. L'ail aussi c'est un aliment que j'aime énormément mettre dans les jus, c'est très surprenant. Ça peut être très fort, alors au début il faut commencer vraiment avec une petite quantité. Hein. Mais l'avantage de l'ail, c'est qu'on contient un principe qu'on appelle les principes soufrés. Les principes soufrés, ils sont essentiels dans l'organisme pour le nettoyage particulièrement du système digestif. Hein. Ce n'est pas pour rien
que la plupart des médicaments allopathiques sont à base de soufre. Soufre qui nettoie énormément le système. Ça prémunit aussi contre les proliférations fongiques de champignons, les proliférations anormales de champignons. Donc, aliment parfait pour le nettoyage. Plante médicinale en tant que telle, parce que très très concentrée. Donc attention quand vous allez l'utiliser, peut-être qu'au début ça vaudrait le coup de diminuer. Moi je me suis un peu énervé sur les quantités, mais de diminuer, peut-être de mettre simplement une petite gousse. Vous pouvez la mettre avec la peau, dans les jus, c'est pas très important. Ensuite, alors le gingembre et le curcuma, un petit peu le duo. Donc curcuma, je vais en mettre un petit centimètre comme ceci. Là pareil, vous voyez la couleur, très très riche en antioxydants. Gingembre, je vais en mettre un bon peu quand même là. Voilà, comme ça. Ceci. Là, ail, gingembre, curcuma. Si on avait ajouté du piment, vous aviez parmi les 4 produits, les 4 plantes les plus détoxinantes que vous puissiez trouver. Le gingembre, eh bien, il favorise les processus digestifs, très digestif, plante digestive par excellence. Il réchauffe le système, il stimule le système, c'est un stimulant. Il va un petit peu aider le système nerveux à redémarrer. Le matin, un jus avec du gingembre, ça aide bien à redécoller. Il favorise aussi l'absorption des nutriments par la cellule. Donc toujours intéressant de mettre un peu de gingembre dans ses jus. Il va favoriser aussi la conservation des jus. Curcuma, plante fabuleuse, une plante magique pour la médecine ayurvédique, qui nettoie le foie, qui est une anti-inflammatoire majeure, qui n'a rien à voir avec les anti-inflammatoires qui bloquent l'inflammation, mais là ça va être un régulateur de l'inflammation. Le curcuma, il suffit simplement de taper sur Google curcuma et vous allez voir l'étendue de son spectre d'activité qui est assez impressionnant. C'est une plante aussi que j'aime énormément rajouter dans mes jus. Voilà, alors on a mandarine. Alors les agrumes, mis à part le citron, toujours enlever la peau systématiquement parce qu'il y a des huiles essentielles dedans qui peuvent être irritantes. Voilà, donc mes 2 mandarines qui pourraient être optionnellement remplacées par 2 pommes, une pomme de plus. Ensuite, je vais découper ma pomme. Moi, j'aime bien découper les ingrédients juste avant de faire le jus. Ça permet après de les avoir à disposition et d'alterner. Quand on fait un jus aussi avec de l'ail, avec du gingembre ou avec du piment, je vous recommande de commencer par les passer en premier, pour éviter que ça donne un goût au jus trop prégnant. J'ai eu des expériences assez douloureuses avec ça. Quelqu'un qui avait passé de l'ail en dernier dans son jus, puis qui ensuite me passait le jus, on le sent venir. Regardez là, comme ça tâche les mains. Vous voyez, quand ça tâche comme ça, très très bon signe. Alors, petit test aussi, normalement, le pigment rouge de la betterave, il est détruit par l'acide chlorhydrique qui se trouve dans l'estomac. Si vos selles, après avoir consommé du jus de betterave, sont couleur betterave, ça veut dire que vous avez une production d'acide chlorhydrique qui est moyenne. Là, pareil, les racines, on les découpe en plus petits morceaux, histoire de ne pas faire trop forcer l'extracteur. Donc la racine de betterave, je vous recommande d'y aller progressivement au début. On allume ça et c'est parti pour le jus. Donc j'ai commencé à passer ail et puis vous voyez, j'alterne. En permanence, j'alterne les produits. Des feuillus, des racines. Des choses qui vont entraîner beaucoup de jus, d'autres qui vont en faire beaucoup moins. Et c'est ça qui va entraîner tous les nutriments, qui va nous donner quelque chose qui va être facile pour l'extracteur de jus, pour pas trop le faire forcer. Là, je mets du mou un petit peu qui va donner beaucoup de jus. Je finis de passer mon gingembre. Voilà. Les autres fans. Alors là, quand vous voyez la couleur de ce jus, c'est très très impressionnant. Vous comprenez quelle est sa richesse réellement. Et ça peut être un indicateur très très fiable pour nous, pour savoir un petit peu si un produit est actif, on va dire, est chargé de principes actifs. Parce que c'est vrai que je me suis repris là quand j'ai dit un produit actif, il faut faire attention. Il ne faut pas donner des propriétés magiques. Souvent on entend parler, le dernier aliment à la mode, celui-là, il est magique pour faire ceci, il est magique pour faire cela. N'oubliez pas que vous pourrez donner le meilleur complément alimentaire. Si vous le donnez à un mort, il n'aura aucune action. C'est-à-dire qu'un aliment n'agit pas par lui-même, il agit directement au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il faut que le corps ait une certaine vitalité pour que ça puisse réagir et que ça puisse avancer. Donc,
pensez bien qu'il n'y a pas d'aliments magiques, il y a des aliments qui réagissent, qui interagissent avec un corps et qui permettent finalement d'avoir une réaction positive. Voilà, je continue à passer mon jus. Donc voilà, toujours important, alterner les produits. C'est bien toujours d'avoir un petit peu de légumes racines hein, dans le jus. Ça permet d'être certain de pouvoir nettoyer un petit peu. La carotte ou la betterave, ça nettoie un petit peu les extracteurs. J'ai souvent des amis qui me disent ça. Hop, je passe un peu de mandarine. Alors vous avez un poussoir là avec un petit joint, en tout cas sur le huron. Et voilà. Alors l'avantage du huron hein, que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a cette molette graduée ici. C'est-à-dire que si ça bourre un moment, ben, il suffit de libérer un petit peu la molette, de serrer un petit peu moins et ça va libérer un petit peu tout et ça va permettre de dégager un petit peu quand ça bourre au niveau de l'extracteur. Parce que c'est vrai que les fruits mous, ben, les extracteurs, ils ne les aiment pas particulièrement. Allez, on passe ça. L'avantage de ces modèles horizontaux quand même, c'est que ben, ils tolèrent beaucoup de choses, y compris les feuilles hein, qui font souvent bloquer les extracteurs verticaux. Et là, les feuilles passent très très bien. Allez, je termine avec la racine. Voilà. J'ai oublié un peu d'ail. Bon, mais tant pis, je vais le passer à la fin, oui. Un peu de mandarine. Voilà. Et là, on a une belle couleur. Et ça va être quelque chose qui va être très très joli au goût. Alors, toujours pareil, quand je vous dis peu de fruits et ainsi de suite, quand il s'agit de faire goûter un jus à une première fois à quelqu'un, il peut être stratégique, on va dire. Hein, si votre mari, votre femme est plutôt suspicieux, il peut être stratégique de lui mettre au début beaucoup de fruits, hein, juste pour le séduire un coup ou deux. Donc quand je disais peu de fruits, c'est une indication, c'est vraiment ce qui va être la base hein, d'une pratique courante. Par contre, de manière ponctuelle, il n'y a aucun problème à se faire un jus avec un petit peu de fruits. Ça n'a jamais été un inconvénient. Mais c'est juste garder en tête hein, que ce n'est pas quelque chose à faire à long terme. Allez, je passe ces fans-là. Alors là, les fans de la betterave, hein, c'est la famille de l'épinard aussi. Donc ils ont les mêmes propriétés. Laxatifs, ils vont favoriser le péristaltisme intestinal. Alors attention, et dans les premiers temps, ça peut balayer beaucoup. Et quand ça balaye beaucoup, ben, ça conduit à une chasse gastrique. Donc attention, y aller progressivement. Mais rapidement, ça aide à rétablir un péristaltisme intestinal qui soit adéquat. Voilà. Vous allez voir, toute la semaine, on va voir nos petits rituels. Hop. Hop. Il tâche beaucoup par contre. Là, je prends ceci. Moi, j'aime bien passer les jus, hein, toujours. Et finalement, au début, j'utilisais des poches là, pour des sacs à jus. Mais je trouve que c'est beaucoup plus aisé de passer avec une passoire. On s'en met moins plein les mains, surtout quand c'est un jus de couleur comme ça. Et vous voyez, ça aide quand même. Il y a de la matière qui est retenue. Or, le but avec un jus, c'est d'avoir quelque chose qui est directement digestible. Donc, moi, j'aime bien le passer. Ça facilite le processus digestif. Il y a un parfum là. C'est très surprenant hein, d'avoir ce mélange entre sucré, de la betterave, de la mandarine et puis le goût d'ail. Mais je vous garantis que c'est quelque chose qui est vraiment excellentissime. J'aime bien ces mélanges comme ça. Voilà, on laisse tout passer. Alors ça par contre, autant les fibres, je ne vous conseille pas de les réutiliser, mais là cette matière là qui va rester dans le filtre, quand il en reste pas mal, vous pouvez la réutiliser parce que ce sont des fibres quand même relativement solubles. Vous pouvez la réutiliser pour manger juste à côté, après c'est pas un problème du tout. Mais par contre dans le jus, moi je préfère séparer les deux. Et là il en restait quand même un petit peu, c'est la pomme surtout qui donne cette fibre. Voilà. Je réserve ça ici. Et on va pouvoir servir ce premier jus de la semaine. Booster immunitaire. J'aurais pu même y aller un peu plus fort en ail. Pas en gingembre. Je me suis un peu énervé. Beaucoup. Mais en ail, ça passe bien. Vous remarquez, ça vient après coup. Vous voyez, le changement radical, qu'il y a pour moi, c'est on a lié la notion de santé
à quelque chose de compliqué, quelque chose qui était complètement séparé de la vie de tous les jours. Il y a la vie de tous les jours, puis d'un seul coup, on tombe malade. Puis là, c'est une espèce de moment à part dans lequel on se retrouve à consommer des pilules qui n'ont rien à voir avec des aliments. On se retrouve dans un contexte qui est complètement séparé. Et puis, la maladie, entre guillemets, elle est venue, on ne sait pas pourquoi. Non, non, c'est juste comme ça. On a attrapé un cancer, on a attrapé une hépatite, on a attrapé une inflammation des articulations. Pourquoi? Non, c'est comme ça. Ça vient, c'est loterie, vous savez. Il y a une espèce de dieu pervers qui lance les dés et puis finalement, de temps en temps, ça tombe sur le mauvais choix. Ça n'a rien à voir avec ça, vous le savez. Et ce que j'adore dans cette approche, moi, c'est que finalement, on ramène la santé là où elle doit être, c'est-à-dire au cœur de notre vie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on se retrouve fatigué, déprimé, ménopausé, qu'on ne dort plus, qu'on a des inflammations un petit peu partout, qu'on a des éruptions de boutons, qu'on a un cancer, qu'on a une cirrhose du foie, qu'on traîne la patte, qu'on a la hanche qui nous fait mal. Mais qu'est-ce que c'est? Sinon notre mode de vie, c'est notre mode de vie. Et dans notre mode de vie, l'alimentation joue un rôle premier. C'est un des facteurs de pollution majeur dans notre mode de vie. On ramène tout ça. Et donc, la santé, je me la construis dans mon mode de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une mode. Quand je parle de cure de jus, il y a le risque de se dire, ouais voilà, c'est quelque chose qu'on va faire une semaine par an, et puis pour se détoxiner, puis le résultat, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas une mode, c'est un mode de vie. Non pas une mode, mais un mode de vie. Un mode de vie régénératif, dans lequel on arrête de consommer sans compter les ressources du corps, mais plutôt on s'inquiète de les re-remplir. Parce que la consommation, elle aura lieu quoi que l'on fasse. On est exposé à un monde qui demande beaucoup en termes d'adaptation aux produits toxiques à notre corps. Donc nous, notre job, notre travail, c'est de lui en apporter chaque jour, de lui apporter une quantité importante de nutriments pour re-remplir cette banque. Et de la même manière que si vous prenez un sportif par exemple, et que vous allez lui demander, dis-moi, ton entraînement sportif, est-ce que tu t'entraînes une semaine par an et puis le reste du temps, tu fais rien? Et puis tu t'attends à être très, très bien entraîné pour ton sport. Le gars va dire, non, mais non, ça se pratique tous les jours. C'est tous les jours que j'entraîne mon corps. C'est tous les jours que je l'entraîne de manière à développer une bonne capacité physique. Là, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas une semaine de temps en temps, ce n'est pas une cure comme ça de temps en temps, comme une espèce d'effet de mode, ce qui est un petit peu le cas actuellement avec les jus dans les médias officiels. Maintenant, ça commence à rentrer les jus, mais c'est juste, allez, de temps en temps, une cure de détoxination dans des spas un petit peu de luxe. Ça n'a rien à voir. C'est une hygiène de vie. C'est quelque chose qu'on va avoir toute une vie durant. Ce n'est pas pour un temps donné, ce n'est pas le temps de ne plus être malade, c'est le temps d'être totalement en santé. Et les jus, c'est la porte ouverte vers cet état nouveau que j'appelle l'état régénéré, un état dans lequel ça fonctionne de manière globale beaucoup plus clairement dans notre tête et dans notre corps. Alors bienvenue dans cette semaine de cure de jus. On commence avec un… Il est délicieux. Et puis voyez, là la couleur, le reflet absolument extraordinaire. Bonne aventure et bonne régénération.